Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, il est presque 22h et j'attends mon amie Marie-Laure pour aller au restaurant. Donc c'est très très tard pour aller au restaurant, mais je pense qu'elle va m'appeler dans quelques minutes, donc j'attends. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais fun fact, on a été ensemble à Cuba en 2018. Et là ce soir, je lui réserve un restaurant cubain. Donc c'est le Cubana Café. Donc elle sait pas où on va, mais je pense que ça va lui faire trop plaisir. Donc j'ai hâte. Et normalement, il y a une bonne ambiance. Je les ai appelés. On peut arriver tard. Il n'y a pas de souci, même pour manger. Donc trop trop bien. Mais voilà, je l'attends. Je suis prête. Il me reste que mon rouge à lèvres à mettre. Et après, bah, c'est parti. Alors, le Cubana Café. La nourriture est excellente. J'ai rien à dire sur ça. J'ai pris des légumes, du caviar d'aubergine et des bananes plantains. Trop trop bon. La musique latine, l'ambiance était au rendez-vous. Il y a aussi une petite piste de danse si vous voulez danser. Ils enlèvent les tables au fur et à mesure pour agrandir la piste. Donc si vous n'êtes pas timide, vous pouvez danser. Et voilà, là il est 1h30, il est l'heure d'aller se coucher. Alors, aujourd'hui, on a été dans un restaurant qui s'appelle Piano Rail. Il y en a plusieurs à Paris et là on était à celui de Pigalle. Et j'ai pris un burger vegan. Guys, délicieux. Ensuite, on a été au Bon Marché et j'avais pas encore vu les vitrines de Noël. Donc j'en ai profité et on a fait un petit tour. On s'est promené avec mon amie Gladys. Et voilà. Hello à tous, je reviens d'un entrepôt de tissus. J'ai été faire du repérage et voir ce qu'ils proposaient. Et je me suis dit, papotons, vu que c'est la nouvelle année. On va échanger un petit peu. Et je voulais surtout parler des résolutions. Est-ce qu'il faut en faire ou pas? C'est une discussion que j'ai eue avec des amis. Donc je vais reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit. Chacun son point de vue. Je vais vous exposer le mien. Et bien évidemment, je vous souhaite une excellente année 2025. Qu'elle soit remplie de joie, de fou rire, de bonheur, de santé. Surtout la santé. Et que vous soyez entouré des bonnes personnes. Et que vous preniez du temps pour vous. Et le succès. Et que vraiment ce soit une année d'épanouissement pour vous.
Du coup, je vais faire ma skincare en même temps, ma skincare du dimanche, avec mon gommage, le masque, le nettoyage. Donc, pour moi, il est important de faire une petite rétrospective, un bilan sur l'année passée pour voir comment on a évolué, les choses qu'on a appris, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. En gros, il s'agit pour moi de mieux comprendre ses besoins, de faire cette petite analyse et d'entamer une nouvelle année avec de nouvelles bases. Pas forcément changer ses habitudes, parce qu'il y a des bonnes habitudes à garder, mais vraiment améliorer en tout cas, si besoin, son quotidien. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de se mettre la pression avec des résolutions, et c'est même tout à fait ok de ne pas respecter les résolutions, tout simplement parce que c'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas fait pour nous, ou alors c'est une question aussi de volonté, de motivation, et là c'est à soi de faire un travail sur soi-même. Mais voilà, c'est pas le but de se mettre la pression, c'est vraiment pour savoir plus ou moins dans quelle direction on va. Et je pense qu'on a tous, ne serait-ce qu'un mini objectif, même les choses les plus banales, comme dépenser moins, avoir une routine skincare régulière, manger plus sainement, faire du sport. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas de niveau de résolution. Il n'y a pas besoin que ce soit extraordinaire. Et même les choses les plus simples sont des résolutions, finalement. Et je vais rincer mon visage. Je reviens. Je passe au gommage. J'utilise celui de Caudalie. Et revenons à notre discussion. Donc pour moi, avoir des résolutions, c'est avant tout une manière de poser ses intentions et de se reconnecter réellement avec ses besoins. Il faut savoir qu'avant, je ne faisais pas du tout de résolutions, mais depuis 2023, parce que 2023, j'ai passé une année terrible, vraiment terrible en termes de santé. Pour vous raconter un petit peu sans trop rentrer dans les détails, mais j'ai dû arrêter de travailler pendant presque un an, tellement c'était intense. Chaque journée était une épreuve, vraiment, pour vous dire à quel point c'était dur physiquement, moralement. Mais grâce à cette épreuve, j'ai découvert une force en moi et je ne pensais pas pouvoir surmonter ce genre d'épreuve, surmonter l'insurmontable. Ça remet énormément de choses en question. L'importance d'être bien entourée. J'ai appris à mettre mes besoins en priorité, à respecter mes limites aussi et à ajuster mes choix en fonction de ce qui est bon pour moi. Donc que ce soit des choix d'entourage ou des choix au quotidien. Vraiment, c'était une période qui m'a énormément ouvert les yeux. Donc pour ça, même si c'était une année très 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 compliquée, je suis reconnaissante maintenant de prendre les bonnes décisions. Et ça n'a pas de prix. Du coup, depuis 2023, je trouve ça bien de faire une conclusion sur l'année précédente. Et pour ma part, j'ai essayé de faire de 2024 une année de reconstruction. Donc je me suis remise à la méditation. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé, mais rares sont les matins où je ne médite pas, où je ne prends pas le temps de m'étirer. Et ça permet aussi de bien commencer la journée, d'avoir ce moment vraiment pour soi,
Et vraiment d'avoir mis en place cette routine méditation, étirement, skincare et prendre vraiment soin de moi, c'est devenu un moment essentiel et qui nous rappelle à quel point il est important de s'accorder du temps et qu'on mérite ses attentions quotidiennes. Et de m'accorder ce temps chaque matin avant de commencer la journée, même si il y a des jours où c'est dur parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, que ce soit le travail ou plein de choses, les relations, etc. C'est le moment où je déconnecte avec le reste et je me reconcentre sur moi-même. C'est ultra important. En 2024, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la procrastination, même si ça m'arrive encore de procrastiner, mais j'ai quand même amélioré ce point. J'essaye en tout cas un maximum de faire les tâches les moins plaisantes au moment voulu pour m'en débarrasser et passer à autre chose rapidement. J'ai appris à me faire un peu plus violence, à me forcer quand le manque de motivation prend le dessus et vraiment on se rend compte que finalement les choses qu'on appréhendait sont pas si terribles que ça. Donc vraiment la procrastination c'est quelque chose que bien évidemment je veux maintenir pour 2025. Il faut aussi écouter son corps. Quand il faut se reposer, on se repose. Et c'est aussi très très bien, c'est ultra important de savoir appuyer sur pause pour pouvoir mieux repartir. Puis j'ai aussi relancé ma chaîne YouTube. Et franchement, je suis assez fière d'avoir essayé un maximum de tenir le rythme, même si je me suis dit pas de pression, mais j'ai réussi à poster plus ou moins tous les lundis, faire quelque chose de créatif et pour soi, c'est ultra satisfaisant. Faites-le, faites quelque chose qui vous permet de vous exprimer, de créer, d'évacuer. Donc pour conclure, je tenais aussi à dire que avoir des résolutions, c'est pas chercher la perfection, c'est une manière, j'ai envie de dire, de se reconnecter avec soi-même, de mieux comprendre ses besoins, ses aspirations. Donc pour ma part, pour 2025, j'ai envie de garder ce rythme, d'ajouter d'autres mini-objectifs, comme de me remettre au pilates, que ce soit en salle ou à la maison, de me reconcentrer sur mes projets personnels, parce qu'en 2023, c'était pas du tout possible, et 2024, c'était l'année où je devais me reconstruire. Donc 2025, plus d'excuses, on se reconcentre sur ses projets, sur ses priorités, sur soi-même. Et on fait de 2025 une année productive. Et vraiment, c'est mon objectif pour cette année. Ce sont mes résolutions. Et je pense que c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'espère vous avoir inspiré. Aussi, à avoir des mini-objectifs sans vous mettre la pression. Et aussi, vous encourager à faire le bilan de l'année précédente, juste pour savoir dans quelle direction vous allez. Pour moi, c'est ultra important. Après, libre à chacun de le faire ou de ne pas le faire. Mais dites-moi en commentaire si vous le faites. Mais voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous soit inspirante. Et ça ne change pas. N'oubliez pas de vivre pleinement chaque instant, de prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite. We could be spending time chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align. Every night with you's
the time of my life.